J'espère que vous allez super bien, que tout se passe bien de votre côté. Merci beaucoup de votre présence. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un commentaire si la vidéo te parle ou alors si tu as des suggestions. Je prends tout du moment que ce soit constructif et que ça se fasse dans le respect mutuel. J'espère que ça se passe bien de votre côté. Installe-toi confortablement, fais comme chez toi, mais n'oublie pas que tu es chez moi. Bien, nous allons regarder quelles sont les énergies, quels sont les messages que je peux vous passer. Bien. Il y a le déménagement. Il y a quelqu'un qui se prête à déménager ici, enfin sorti de cette situation-là. Soit un couple qui n'allait plus, ou une relation ou entre familles. Ça peut être des tensions au niveau familial, votre clan familial, ou alors avec les membres de votre famille, votre père, mère, frère, et tout ça, et que vous allez enfin partir de cette relation, de cette maison de famille, pour aller vers autre chose. Mais non, c'est pas la maison de famille, c'est clairement le couple. C'est clairement le couple, même si c'est pas, c'est clairement le couple. Ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Bien. En ce qui concerne il y a l'occasion, il y a une occasion rêvée qui va se présenter ici où il y a quelqu'un qui est en train de penser, qui cherche une solution pour pouvoir partir de cette relation, de partir d'une maison dans laquelle il n'y a que des tensions, des tromperies, des mensonges et que l'on ne trouve plus sa place et que ça dure depuis longtemps. Donc il y a une forte possibilité ici que quelqu'un qui dise je ne vais plus le faire, je ne vais plus le faire et qui continue de jouer à double jeu. Et cette personne et l'autre partenaire ou l'autre conjoint en a juste assez de pouvoir, de toujours attendre, de toujours surveiller ou de toujours être aux aguets du moindre petit écart. Parce qu'il y a clairement, cette personne va comprendre que non, tu continues à jouer à double jeu ou que l'autre continue à jouer à double jeu et va choisir de sortir de cette relation. Et apparemment, il y a aussi quelqu'un qui est là depuis, il y a certainement un ex aussi qui est là depuis, qui a toujours été là et qui n'a pas l'intention de partir de cette relation. Et aussi, c'est possible aussi qu'entre-temps, il y ait une nouvelle relation qui soit arrivée dans, dans ça, et que toi, tu t'es dit, non, ça peut pas être possible, ça pouvait pas être plus pire que ça, mais si. Et c'est possible aussi qu'entre-temps, cette personne ait fait des promesses en te disant non avec l'arrivée du bébé, parce qu'entre-temps, il y a eu un bébé. L'arrivée du bébé, ça va me permettre de me calmer. C'est peut-être parce que je n'ai pas de point d'ancrage ou alors parce que entre toi et moi, il n'y a pas quelque chose de solide. Mais s'il y avait un enfant, je pourrais me calmer si tu me donnais ce gosse-là. Donc, c'est possible que ce soit la personne qui est demandée, qui a insisté pour que cet enfant vienne au monde. Parce que c'est quelque chose qui a pris le temps ici pour que cet enfant arrive. Et cet enfant est maintenant là. Tu as pensé que ça pouvait être quelque chose de bien, que ça pouvait permettre à cette personne de se stabiliser ou alors de trouver sa place parce que c'est soit c'est ce qu'il a demandé ou alors c'est clairement ce que tu as pensé que tu t'es dit en ayant cet enfant avec lui, il va comprendre que maintenant il est père de famille ou mère de famille, je ne sais pas, et que les choses vont changer, mais non, rien n'y fait parce qu'on a clairement quelqu'un ici qui a du mal à se stabiliser, qui a du mal à s'ancrer, qui a du mal à rester fidèle, qui doit toujours jouer double jeu, qui doit toujours être en train de faire des choses avec les gens. Et toi aussi, ça te met ça te met sur la défensive et tout le temps, tu es toujours en train de guetter. Tu es devenu un peu comme, on dirait bientôt que tu es devenu le gardien des phares. Le gardien que tu dois toujours regarder, que tu es toujours en train d'observer, de savoir où il est, avec qui il est, qu'est-ce qui se passe, comment tout ça va se mener. Et il y a l'occasion qui va se présenter à toi de pouvoir déménager et de trouver cette maison. C'est possible que tu fais une demande auprès de l'administration et qu'on t'a accordé cette demande-là et qu'enfin tu vas pouvoir sortir de cette situation, sortir de cette relation-là qui ne te convient plus pour pouvoir passer à quelque chose d'autre, pour pouvoir
aller vers autre chose et tu te dis, peut-être c'est ça la chance de ta vie, de pouvoir recommencer. Mais malgré tout ça, tu te demandes quand même, est-ce que c'est bien ce que tu vas faire? Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu as le droit de faire ça? Mais on a quelqu'un ici qui sait aussi de son côté comment te faire rester, hein, qui va te faire des belles promesses, qui va te promettre de faire des choses, qui va te promettre de faire des efforts. Encore une fois, mais tu sais bien que ce sont des efforts éphémères. Et ce sont toujours des belles promesses qui se passent dans le lit. Tu vois, c'est des promesses que lui, il sait comment il te parle, il sait comment te convaincre, il sait comment te toucher, il sait comment faire pour que te faire voyager sans décoller, quoi. Tu vois, un peu genre dans le lit, il sait qu'il te touche là, il va te dire, non, tu sais, ma chérie ou mon chéri, ne fais pas ça, ne fais pas ci. Et tu sais bien que il sait comment te tenir, il sait comment te manipuler, et même avec avec malgré tout ce que tu as bien pu mettre en place, malgré tout ce que tu as voulu faire pour que les choses s'arrangent, tu as bien compris qu'avec le temps, sa fidélité était toujours mise en cause. Tu as bien compris que tu as laissé plusieurs chances ici à cette personne. Tu as laissé plusieurs chances et tu t'es rendu compte qu'au fait que tous ces trucs que tu as fait, toutes ces choses que tu as fait, c'est possible même que ici, il y a eu même des amis qui soient passés aussi à la casserole. Tu vois un peu le genre que tu as présenté des amis et que tu t'es rendu compte qu'au fait, même les amis, tout le monde était dans le bateau, quoi. Que tous ces amis que à qui tu faisais confiance, que peut-être en traînant ensemble, les amis là pourraient venir te dire, ah, tu sais, on a vu avec tel ou alors, oui, on était avec lui à tel endroit, mais on a vu qu'elle ou il parlait à quelqu'un. On a dit, fais attention parce qu'on sait que tu es en couple, mais non. Au fait, les mêmes amis avec qui tu étais, ils se sont retrouvés tous en train de jouer le même jeu ici, en train de te raconter des bobards, ou alors même il y a certains amis qui sont passés, hein, tu vois. Donc, quand je dis passés, c'est possible qu'avec certains amis, il y a eu des oulala, oulala, oui, 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 oui. Vous voyez dans le sens. Donc, clairement, ça, et tu ne sais pas, tu te demandes sur quel pied danser avec cette personne. Tu ne sais pas, tu as l'impression de devenir complètement, de perdre la tête, de perdre la face, malgré tout ça, mais tu vois bien que ça ne va pas. Et ici, on a une autre solution, on a une autre situation ici, que tu viens à peine de t'engager dans une relation avec quelqu'un, vous venez à peine de vous installer ensemble, et là, tu commences, les doutes commencent à germer dans ta tête parce que tu te rends compte qu'au fait, tout ce que tu avais pensé, tout ce que tu avais mis en place, tout ce que tu avais pensé que ça pouvait se faire ou que ça pouvait être se mettre en place avec le temps, et tu t'es rendu compte qu'au fait que jusqu'ici, cette personne ne pourra jamais changer ou que cette personne ne va pas changer, ou à peine vous soyez installés ensemble et tu te rends compte qu'au fait, non, non, ça n'avait rien à voir avec l'homme rêvé ou le couple rêvé que tu avais voulu faire. Tu te rends compte ici qu'il y a quelqu'un qui joue à double jeu, qui te fait une sorte de, puis te faire, tu vois, le genre te culpabiliser, c'est de ta faute, c'est toi qui as fait ci, c'est toi qui as fait ça, tu n'aurais pas dû faire ça, c'est de ta faute si je me retrouve dans cette situation, et qui joue double jeu, et qui te fait toujours porter le chapeau, et là tu commences à te demander, mais qu'est-ce que je fais là? Comment tu as fait pour te retrouver là dans cette situation? Tu ne sais plus trop comment faire, comment aller dans ça, et dans cette relation, tu sais bien que tu n'es pas seul, parce qu'il y a clairement un ex, il y a clairement un ex ou une ex, quelqu'un qui est là, et qu'il va falloir faire le choix. Il va falloir choisir. Mais tu ne sais pas, avec le temps, soit elle ou il, tu ne sais pas avec le temps si cette personne va pouvoir faire le choix juste. C'est possible que vous n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, hein. Et aussi, il y a une autre possibilité aussi que tu es à peine, tu t'es installé avec quelqu'un, tu as enfin eu le couple que tu voulais avec cette personne, que les choses se sont passées, mais que toi, entre-temps, tu as rencontré quelqu'un d'autre, une nouvelle relation qui t'apporte aussi une autre chose, qui t'apporte une autre vision du couple, qui t'apporte clairement quelque chose d'autre, qui t'émerveille et qui t'apporte autre chose que cette personne ne t'apporte plus surtout au niveau sexuel. Ça peut être au niveau sexuel dans quelque chose de plutôt hard, tu vois, de plutôt comment je vais te dire, oui, de plutôt hard, quoi, que c'est comme ça que tu es, mais avec l'autre personne, il n'y a pas ça. Mais tu sais bien que tu vas devoir faire le choix entre ces deux partenaires-là. Du coup, toi-même, tu te retrouves en train de jouer double jeu entre ton partenaire que vous êtes ensemble depuis longtemps et ce autre partenaire qui te ressemble à tout point, dans tous les points de vie donnés. Mais toi, tu veux maintenir ta sécurité dans ta vie de couple parce que c'est quelque chose qui est là depuis. Mais toi aussi, tu te retrouves en train de jouer double jeu ici parce que tu n'as envie de perdre aucun. Mais tu sais bien qu'il va falloir à un moment donné que tu choisisses. Mais
Tu sais que l'étranger qui est arrivé dans ta vie, que sexuellement, les choses se sont très bien passées là, tu sais bien que c'était une relation éphémère, que c'est quelque chose qui est complètement basé que sur du physique. C'est pas quelque chose de sérieux. Alors que toi, avec ta relation avec ton autre compagnon, c'est possible que vous soyez mariés, même avec des enfants. Ce n'est pas la même chose et c'est pas complètement ça. L'autre personne, il t'apporte autre chose d'une autre façon. On va recouvrir, mais c'est pas ça. La carte a sauté. Hmm. Mais c'est passager, mais moi je te dis c'est passager. Je pense que tu es en train de tomber amoureux. Oh, il y a deux cartes qui sont tombées. Ben oui, c'est passager, mais tu es en train de tomber amoureux de cette personne. Tu vois, c'est clairement, c'est parce que vous vous retrouvez ici vous vous retrouvez clairement dans les pratiques sexuelles que vous faites. Vous retrouvez dans ça. Il t'a appris autre chose. C'est possible qu'il t'ait même appris autre chose que jusqu'ici, tu n'osais pas avouer, que tu n'osais pas accepter que tu pouvais faire ça. C'est possible que tu étais ce genre de personne un peu coincée là, que tu regardais souvent la télé, tu te disais, ah, j'aimerais bien. Mais jusqu'à ce que tu tombes sur cette personne et jusqu'à ce que tu tombes sur cet étranger là qui t'apprenne autre chose. Mais toi, tu as déjà une vie de famille bien rangée ici, bien établie et que maintenant tu es en train de jouer double jeu et que tu es en train de tomber amoureux de cette personne, mais tu sais que cette relation est impossible, mais tu as envie de choisir, tu as envie de sortir de la relation avec ton compagnon, mais tu te demandes est-ce une bonne idée? Maintenant, cet amour-là pour cet étranger, pour cette personne, t'apporte beaucoup plus de difficultés, beaucoup plus de questions et tu te retrouves un peu mal aussi dans ta vie de couple. Voilà. Tu ne sais plus tu ne sais plus de quel côté aller, tu ne sais plus, tu as envie de rompre, tu as envie de rompre, tu lui parles en plus avec cette personne ici, tu lui en parles même au téléphone, ou tu n'en parles pas, mais que tu as envie de rompre et que tu as envie de commencer quelque chose avec lui, d'aller vers quelque chose de nouveau avec lui, mais clairement, moi, je ne pense pas que cette personne, cet homme soit d'accord avec toi sur ce que tu as envie de faire, il n'est pas du tout d'accord. On va regarder un peu ce que, c'est tombé, hein, ce que je voulais dire, ce que cet homme pense. On va regarder ce que cet homme pense. Mais lui, vous voyez, avec le désaccord ici, désaccord, même si vous entendez bien sur ce plan-là, lui n'est pas d'accord, on a clairement affaire ici à quelqu'un qui n'est pas prêt à s'engager dans cette relation-là que toi tu veux. Toi, tu t'es embarqué, il n'est pas prêt. Tu t'es embarqué dans quelque chose, lui, il n'est pas dedans, il n'est pas encore dedans clairement. Mais toi, tu as déjà ta vie qui est déjà bien construite, tu as déjà un engagement à toi que tu as déjà fait avec cette autre personne. Mais avec ton compagnon actuel, tu as déjà une vie bien établie, une vie que vous avez construite, que vous avez mis les choses en place. Maintenant, cette autre personne est venue ici t'embrouiller et tu as envie de laisser tout ça tomber pour aller avec cette personne. Mais avec cet étranger, s'il n'a pas envie de s'engager avec toi, lui, il veut que ce soit toujours des choses comme ça imprévisibles qu'on ne se prend pas la tête parce que lui, clairement, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Et si tu quittais ton mari pour lui, ou ta femme, hein, on va regarder, parce que clairement, il n'est pas prêt. Hein. Après, tu quittes, on va parler encore de leur conversation. Hein. On va voir pour lui et pour cette personne. Est-ce qu'il est prêt à te prendre, accepter ça? Est-ce que ça pourrait marcher si tu quittais ton autre pour l'amont, pour la tierce? Est-ce que ça pourrait marcher? Ah, on a une carte qui est tombée, on va la garder. Hein. Ouais, il y a une possibilité que ça... Il y a une possibilité, mais on a quelqu'un ici qui n'est pas... Bon, ça s'est retourné. Il y a une possibilité que ça marche. Hein. Il y a une possibilité que ça marche, mais ça va pas aller... Ça va pas aller très loin. Hein. Tu vois bien, ça va pas, même si ça marche un temps, il y aura beaucoup trop de rapports de force entre vous parce que lui, tu auras vu, on a clairement affaire ici à quelqu'un de libre, un leader, quelqu'un de libre. Toi, tu as envie de, on a affaire ici à quelqu'un qui aime, qui veut voyager, qui veut pas s'attacher, qui veut pas s'ancrer quelque part pour le moment. Il veut un peu aller partout. On a affaire à quelqu'un qui veut encore explorer, un peu comme le lion, on a affaire à quelqu'un qui veut avoir plusieurs personnes à la fois ou qui, même si ce n'est pas plusieurs personnes à la fois, il ne veut pas encore s'imposer dans quoi que ce soit. Il y aura beaucoup trop de rapports de force dans cette relation-là.
Et ça va plutôt apporter beaucoup de blessures, beaucoup de souffrances. Et ça ne va pas évoluer, même si pour un début, vous faites des projets ensemble, même si pour un début, il y a des avancées, il y a des élévations tous les deux et que vous retrouvez ici et que c'est un amour fort, mais avec beaucoup de rapports de force aussi, avec beaucoup de tensions, mais ça ne va pas aboutir. C'est clair, on te dit clairement ici, ça ne va pas aboutir. Bon, je vous dis merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Au revoir.